commencera. Ça commence, les gars, ça Ah, commence. Introduction, faut la faire propre, tu vois ce que je veux dire. Le sale, vas-y, hein. Grand vas-y, let's go. influenceur, grand, on peut dire beatmaker, intervieweur. Tu portes beaucoup de chapeaux, là. Ouais. Ouais, ouais, même moi, je sais plus, frère, je sais même plus ce que je fais. Mais on fait. Putain, le chroniqueur sale, les gars. Merci, mon ref. Merci pour l'invite. Mon gars, comment ça va, déjà? Ça va, tranquille, frérot. Je suis arrivé là, j'ai mis le masque sur la tête. Je me suis connecté, let's go, frère. J'ai même pas pu sortir Mais la moi, tête j'avais une galère. sur mon téléphone, frère. Putain. Non, pour de vrai. Eh, t'es là depuis bien longtemps, tu vois ce que je veux dire. Je me rappelle à l'époque, j'étais pas si concentré, mais je savais qui t'étais. Ça fait combien de Hmm. temps que t'es dans ce milieu? Dans le YouTube game, tu Bah, vois? la chaîne, je l'ai commencé en 2015. Donc, ouais, 2015? ça commence à faire. Hein. 2015? Ouais. Ça, ok. Puis toi, comment t'as commencé? T'as commencé Première- sur quoi, là? Toute première vidéo, c'était ouais, 2015 et c'était sur PNL, tu vois. Donc, ça date, hein. Ça date de ouf. PNL. Eh, j'aurais jamais cru Ouais. ça de toi, frérot. Si, si, si. Moi, je C'était te au voyais moment faire où. un gars, genre, bien boom bap, tu vois, bien rap, là. Non, même pas, parce que c'était le moment, en fait, où PNL, il y avait. En fait, ça faisait que de jacter sur PNL, tu vois. Mhm. Tout le monde parlait de PNL, et soit c'était. Tu sais, t'avais que deux cas de figure. Soit les gens, ils trouvaient que c'était des génies, soit ils trouvaient que c'était à chier. Donc, moi, comme d'hab, je suis arrivé, et j'ai dit que c'était un peu des deux, tu vois. Mais au final, j'ai dit que je validais quand même, tu vois. Ouais. Donc, malgré tout, je suis arrivé avec une première chronique sale qui était une chronique propre, en vrai. Ah, Ah. Puis t'es ah arrivé ouais. direct avec le masque ou c'était quoi l'idée derrière tout ça? Parce que la vérité, porter un masque comme ça pendant juste 10 minutes, c'est fatigant. Frère, c'était la meilleure idée que j'ai eue et c'était la plus pourrie aussi, tu vois. En fait, moi, à la base, à la base, c'était pour gaulerie en vrai, tu vois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me suis pas pris la tête, j'ai pris un nom de merde, on va pas se mentir, plus un masque de merde. Et vas-y, j'ai dit, vas-y, on va gaulerie. Et après, au final, t'es un peu prisonnier du truc, tu vois. Donc, maintenant, je garde, mais effectivement, quand je vais faire des deals termes avec Bouscapé, on enregistre C'est plusieurs ça. émissions le même jour. Ouais. À la fin, frère, j'en peux plus. J'ai mal à la tête, frère. Voilà. Tu vois, des Mais d'un meetings, autre côté, quand tu fais des meetings, tu portes le masque pareil ou personne connaît ta vraie identité? non, tout le monde connaît ma vraie tête, frère. C'est juste quand je suis vraiment en mode chroniqueur sale, je le mets, tu vois. Mais sinon, non, j'ai pas de problème avec ma tête. D'ailleurs, il y avait des gens que ça surprenait de me voir arriver comme ça, sans le masque, et de le mettre juste au moment où ça tourne, ou bien juste au moment où il se passe un truc. Parce que, apparemment, il y a des artistes masqués, on les connaît tous, qui Hein? eux, même en rendez-vous de maison de disques, ils gardent leur masque, quoi. Ça veut dire, ils ont signé des deals, des avances et tout, avec des gens, ils les ont même jamais vus, tu vois. Il y en a un qui m'a dit la même chose. Je sais pas si tu... Ben, c'est sûr que tu connais. Kekra, il m'a dit ça. Il m'a dit, lui, Ouais, quand il y il a se présente, c'est masqué, personne sait c'est qui. Il arrive à vivre ouais, sa vie privée au calme. et Et menace aussi. Alors que moi, non, moi, j'ai aucun problème avec ma tête, tu vois. Ça veut dire, quand je suis en personnage, en mode chroniqueur, je le mets. Mais ok, c'est sinon, c'est moi, comme le masque de Batman, là. ouais, voilà, exactement. Mais sinon, non. Sinon, je me pointe sur les concerts, tu vois. Par exemple, je fais la tournée avec Bébé Jacques. Ouais. Des fois, je donne un coup de main, ils tendent du merch et tout. J'ai pas mon masque. Et les gens, ils me grillent en vrai, tu vois, ils me pètent. Mais je Eh, m'en bats les quand couilles. tu, quand tu m'as dit que Bébé Jacques avait comme idée de venir link up avec moi ici, bro, à Montréal, et que vous avez pas pu, la vérité, j'avais la haine, man. Le Jacques, trop fort, bro. Trop fort. Non, non, je te jure, parce que nous, à chaque fois, on te voit et tout, on kiffe, tu vois. Et on s'était dit, bah vas-y, faudra check le book quand on sera là-bas. Et au final, c'est passé De tellement vite même qu'on n'a ici. pas eu le temps, tu vois. De même, ça aurait été sale. Bah, la prochaine fois, avec plaisir, hein. Ah, vas-y, à fond, à fond. Mais là, c'est mes questions. J'ai un tas de questions à poser. Je sais même pas par où commencer. Je sais que tu es aussi Vas-y, let's go. beatmaker. Tu produis Mm. pour des gars comme Epps. Tu produis pour des gars comme on a dit, Bébé Jacques. C'est quoi tes inspirations, tu vois? C'est quoi qui te picote ta curiosité? En termes de mes Pour les, inspirations ouais, pour tes prods, les là. beatmakers ou les Ouais. rappeurs? Beatmaker, pour tes prods. Bah, en fait, j'ai eu une très, très grande période DJ première, tu vois, primo, quand j'étais jeune.
Ok. Pete Rock, Primo, tout ça, c'est ce qui fait de ouf, vraiment les délires New York, découpage de samples et tout ça. Après, j'ai eu ma petite période Madlib, J. Dilla, F Doom et tout ça. Après, après j'ai eu même des trucs un peu plus, tu vois, genre des bails de Nicolay, qui était un beatmaker hollandais, qui était très très fort. Je m'étais fort inspiré de lui aussi. Après, j'ai eu des périodes de Ninth Wonder, toute l'équipe Justice League et tout ça. Tu vois, tous les gens qui ont un peu ce grain-là, mais malgré tout, je suis pas fermé à d'autres choses. Ça veut dire, je me bute pas que au sample, au rythmique crade ou au délire jazzy soul, tu vois. C'est Ça veut dire, ça. aujourd'hui, moi, j'écoute un mec comme Metro Booming, je le trouve chaud, tu vois. Et pourtant, sur certains aspects, il est très éloigné de ce que je te dis là, ou même un mec comme Pharrell. Pharrell, à part le groove, et des fois, oui, il y a de la soul dans ce qu'il fait, mais c'est pas du sample, c'est loin de New York, tu vois. Et pourtant, je valide aussi, même Timbo, T'as déjà essayé de voilà, rapper? mais oui, oui, bien sûr, bah bien sûr. De toute façon, un beatmaker qui dit qu'il a jamais essayé de rapper, c'est un gros mytho. Yo! Même moi, j'ai déjà essayé de rapper. Yo, j'essaye encore, Bah mais il y a oui, moyen, mais tu vois. Si tu veux, tu m'envoies une prod, tu vois, comme ça, tranquille. Je te fais un bah, freestyle. vas-y, mytho. Non, pas live, pas live, pas live, tu vois. J'ai pas l'inspi, mais éventuellement, tu vois. Une petite collab avec, Écoute, ah, tu vois ce que je veux dire? Les gars, ah, collab avec les salles, ben oui, Akiloji, mon gars. vas-y Pierre, je t'envoie une prod, tu lâches ton 16 au calme. On booste. Puis c'est pas difficile de travailler, exemple, avec Bébé Jacques, un artiste qui est pas, genre, quand tu l'entends rapper, c'est pas un truc commun, c'est différent. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, il y a limite pas il y a pas de cadre avec Bébé Jacques, tu vois. Parce que, en fait, il est ouvert à tout. Il s'en fout, tu vois, il écoute, si ça lui parle. En fait, il se met aucune limite. Aussi bien dans son écriture, sa manière de rapper. etc. Donc, en vrai, c'est même un kiff. Alors le problème, c'est que des fois, tu peux te perdre parce que tu vas bosser un truc et puis finalement, soit tu as été trop loin, soit c'est trop standard. Donc, Non, mais en tout cas, avec lui, tu peux t'amuser parce que il n'a pas de barrière ou il n'a pas d'école particulière. Ça veut dire soit la prod, elle va lui parler, mhm, soit elle va pas lui parler, tu vois. ok. Mais il s'en bat les couilles de savoir si tu lui fais un truc boom bap ou si tu lui fais de la drill ou si tu lui fais de la plug. Il Ah, s'en fout. nice, ok. C'est un vrai artiste, un Tu vrai. vois, ça l'intéresse pas en vrai, tu vois. C'est juste, est-ce que ça me parle? Est-ce que je trouve que la prod, elle a une âme? Est-ce qu'elle m'inspire? Et après, let's go. Donc finalement, c'est pas du tout chiant de bosser avec lui. Bien au contraire, en fait, tu fais ce que tu veux. Et après, on va voir si ça lui plaît, tu vois. Donc, Ok. je trouve que, en fait, pour un beatmaker, c'est même du kiff, tu vois. Puis là, présentement, vous êtes étroitement liés, là, toi et le Jacques. J'ai vu, il y a le truc avec Rassa que vous avez fait ensemble. Dans ces projets, pas mal de beats. C'est toi qui les as produits. C'est comment la connexion s'est faite. Déjà, à la base, je sais qu'il y avait le truc sur Groover. Tu l'avais genre mis un shout-out ou un truc comme ça. Tu l'avais découvert, Bah, donné en fait, sa première force. Mais comment la bah, connexion, en vrai, c'est, tu vois. ben non, mais en fait, c'est simple, tu vois, ça s'est fait en 3 temps. En fait, au début, il y avait son beatmaker attitré de l'époque avec qui il travaillait, qui s'appelait Pense, très très Mhm. talentueux, Ok. qui partait de temps en temps dans mes lives YouTube me faire écouter ses prods, tu vois. Ok. Il n'y avait pas de rappeur dessus. Et moi, je kiffais son travail, je lui disais, franchement, frérot, c'est super chaud, je kiffe grave tes prods. T'as vu, quand est-ce que tu me fais écouter une prod avec quelqu'un qui découpe dessus, tu vois? Parce que c'est dommage d'avoir des si belles prods et à chaque fois, tu me fais écouter que les instrus, il n'y a personne pour les découper et tout. Mhm. Et il venait régulièrement, tu vois. Et jusqu'au jour où il est venu, il m'a dit, tiens, vas-y, le sale, ça y est, là, il y a un boug qui rappe sur une de mes prods, on a même clippé, et dis-moi ce que t'en penses. Ok. Et, euh, et il s'avère que c'était le morceau Désertique, donc qui était clippé et tout ça, et moi, j'avais grave kiffé pendant le live. J'avais adoré. En plus, je voyais que dans les viewers qui étaient là, et c'était un peu clivant, tu vois. Il y en avait qui me disaient, wesh, le sale, tu boostes ça, t'es ça. Je suis genre vraiment. Et d'autres, et d'autres pour qui c'était évident que j'allais kiffer, tu vois. Donc déjà, j'aimais bien le fait que il y a un peu une incompréhension sur ce qu'il proposait. En tout cas, je trouvais que c'était pas lisse et Mhm. que Facts. tu vois, ça laissait personne indifférent. Et moi, je trouvais il y avait une vraie proposition, il y avait de l'âme et j'avais kiffé à tous les niveaux le morceau, tu vois. Tous les niveaux, l'écriture, l'interprétation, le clip, la prod et tout. Ok. Et après, j'ai oublié. Après, j'ai zappé, tu vois, parce que dans les lives, j'écoute des fois 60 morceaux par soir, j'en fais des fois 2 par semaine. Ça y est, frère, j'avais zappé, tu vois. Ok. Et quelques mois après, je fais le concours avec Ouais. Groover. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc là, j'avais reçu.
plus de 600 participants, il fallait que j'écoute tout et tout. J'avais un ref à moi qui m'aidait, tu vois. Lui, il commençait par les derniers envoyés, moi par les premiers envoyés, histoire de gagner du temps et tout. On a à peu près les mêmes goûts, il sait ce que je kiffe ou quoi. Et jusqu'à temps où je tombe sur Bébé Jacques. Et là, je dis à mon gars, je fais, attends, lui, je le connais, il était passé sur un live et j'avais complètement zappé, mais il était très, très intéressant. Et en vrai, j'ai écouté le son mort, c'était palpite sous l'œil. Et c'était très, 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 très tôt. Et après, je l'ai fait gagner le concours. Et de là, bah, on s'est connecté. Du fait que je lui ai fait gagner le concours, on s'est rencontrés via Groover et tout ça. Il m'a fait écouter ce qu'il prévoyait de sortir. Et puis après, voilà, ça a super bien marché aussi humainement. Et de fil en aiguille, j'ai commencé moi aussi à lui proposer des prods et tout. Mais vraiment sur le tard, tu vois. Moi, on était déjà connectés même au moment de la nuit sera calme. Et pour autant, je proposais rien parce qu'il bossait très bien avec Pense. Les deux, ça fonctionnait vraiment parfaitement avec Cooking aussi. Ok. Et donc, j'avais pas de raison de m'interférer. J'avais juste dit, moi, si je suis là, s'il y a besoin, let's go, tu vois. Mais c'était sans plus. Et puis après, on a continué à bosser tous les Et, deux, et voilà, et jusqu'à maintenant. comment tu l'as appris quand il a été éliminé, Nouvelle École? La vérité, moi, j'étais dégoûté. Bah, en fait, moi, je le savais depuis, parce que, comment dire, en fait, Ouais, c'est le vrai, tournage, il c'est durait, exact. Ouais, ouais, ouais. C'est pas un live, genre. tu vois. Non, pas du tout. Le tournage, il durait 3 4 jours. Mhm. 3 4 jours, tu vois. Et, Attends, 3, 4 jours donc, pour toute la Nouvelle École? Toute la saison? ah ouais, en fait, lui, en tout cas, jusqu'au moment où il sort, ça a duré 3 4 jours, hein, frérot. Donc, Damn! voilà, après. T'as l'impression que ça a duré Ah ouais, genre une semaine ou... Eh, sont bons les... Attends, non, ça a non, ils déconnecté, enchaînent tout, putain. ils enchaînent tout. C'est pour ça, les candidats, ils ont une pression, tu vois. C'est vraiment, ils enchaînent toutes les épreuves et tout. Et ils dorment pas beaucoup, les refs, hein. Fuck! Et donc, non, moi, je savais. Après, évidemment qu'il y avait, tu vois, en ayant accepté de jouer le jeu et d'y aller, Mhm. l'idée, c'est qu'au final, tu dis surtout Bébé Jacques, c'est quelqu'un, normalement, il y va pas pour perdre, tu vois. Ouais. C'est bien sûr, un peu dans un coin de nos têtes, il y avait l'idée de gagner l'émission. Mhm. Mais au final, avec le recul, donc oui, il y a eu une petite déception de sortir. Mais après, avec le recul, en fait, on a eu la meilleure place, tu vois. C'était Mhm. 100 fois mieux de partir comme ça. Tu vois ce que je veux dire. Gagner, pourquoi faire? Finalement, c'est un peu, c'est un peu sortir comme ça par la petite porte, mais avoir quand même bénéficié de la lumière qu'a apporté l'émission. Et derrière, il y a plein de gens qui nous disent, mais en vrai, les gars, c'est Bébé Jacques qui a gagné C'est l'émission, vrai. tu vois. Big shout out le Voilà. Jacques, pour de vrai. Et malgré ça, il a continué l'élévation, tu vois. C'est ça qui est bon à voir. Ouais, bien sûr. Comme je te dis, finalement, on a profité de la lumière qu'a permis l'émission. Après, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les gens, moi, je rencontre bah, vis-à-vis de lui, on rencontre des gens qui l'aiment pas, etc. Et tout le monde, en tout cas, s'accorde à dire que le vrai gagnant, c'était lui, parce qu'au final, c'est lui qui a marqué un peu l'émission, même en Ouais, sortant, tu vois. Donc, au final, il y a pas, c'est pas, c'était, on n'était pas si dégoûté que ça, que de sortir. ok. Surtout que, entre le moment où l'émission est tournée et le moment où elle est diffusée, il s'est passé, je sais plus, mais facile 9 mois, frère, tu vois, 8 9 mois. Et nous, on a continué à Ça charbonner. travaillait, ouais, c'est ça. Et voilà, on a continué à charbonner. Après, on savait pas le montage, ça allait donner quoi, mais on se dit, de toute façon, personne pourra nous dire qu'on avait attendu l'émission pour faire quoi que ce soit, tu vois. On avait déjà, Exact. entre-temps, on avait sorti 2 projets, hein. Donc, Lourd. Et le continuer à dernier bosser projet, ça, il est quoi. trop qualitatif. Les prods, fuck. Il y en a une, celle de Pandrez. Oh my god, Ah ouais, incroyable. Cincinnati. Oh Ouais. my god, Cincinnati, les gars. Oh my god. Fuck, man. Ah bah ouais, Mais big up à sinon, mon gars Pandré. il n'y a pas juste le Jacques. SO le Jacques. Le Jacques, faut revenir avec le béret aussi. Je vois, t'es trop beau gosse tout le temps les contours, là. On aimait bien le truc béret Mais tu sais que, je sais plus c'était à quelle date, mais il y a une date où on a fait exprès, tu vois. Il a répété le béret sur je sais plus quel mois, oh putain, je sais plus, sur Éclair Brut. Sur Éclair Brut, il a remis le béret et tout comme à l'époque, juste pour kiffer le perso avec le béret. Mais t'as aussi, tu travailles avec le Epsito. Ouais, enfin, le Epsito, on est toujours en contact et tout, c'est mon gars, mais en termes de collab pur, Uh-huh. on a vraiment acté un projet en commun et après c'est tout, tu vois. Après, lui, il a fait ses trucs, moi, j'ai fait mes trucs.
Et voilà, par contre, on a fait un projet où c'était vraiment full lui et moi, tu vois, Fantôme avec chauffeur. Damn. Mais par contre, depuis on n'a pas recollaboré de manière officielle, en tout cas. C'est-à-dire que sur le EP qu'il a sorti après, sur l'album qu'il a sorti après, j'ai pas de prod. Attends, Donc ça voilà. c'est l'album qu'il avait fait la collab avec Styles P là? T'as pas une de tes prods qui est sur le projet? Non, Ah non, ouais? non, 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 non. Moi, je suis que à la prod sur Fantôme avec chauffeur. C'était même un projet en collab, tu vois. On a vraiment même vendu Ok, un projet en commun, tu vois. Voilà. ok. Mais mais après, non, parce que regarde, moi, ça y est, tu vois, on avait carrément fait un projet, lui et moi. Et puis, moi, je commençais à bosser mes trucs aussi un peu avec Bébé Jacques, d'autres Mhm. trucs à côté, etc. Et je me suis dit, mais de toute façon, Epps, maintenant, et quoi qu'il arrive, vas-y, le truc qu'il a pris, C'est il ça. est super bien employé. Il manque pas de bons beatmakers meilleurs que moi. Et vas-y, let's go faire, tu vois. Donc, il y a pas de. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'estime que nous, on a fait notre truc. Les gens, ils ont kiffé. Même encore aujourd'hui, les gens, des fois, quand ils me parlent de Epps, ils me disent, ouais, vraiment, j'avais kiffé le moment où vous avez fait votre projet en commun et C'est tout. C'était ça. là, Je vraiment. remarquais, il y avait des prods que tu faisais, j'écoutais, j'étais là. Ouais, non, ils ont dead le bail. Il y avait une, Donc, voilà, il y avait une, vraiment content du. non, vous l'avez dead le truc. C'est genre, il y avait une synergie entre vous deux, genre, où est-ce que ça sentait le rap, vraiment. Bah, c'est ça qu'on voulait faire exactement, tu vois. Et après, une fois que ça s'était fait, honnêtement, je vois pas ce que j'aurais pu apporter de plus, tu vois. Genre, ça y est, pour moi, on avait fait un projet typiquement rap. Voilà, comme tu dis, ça puait le rap. Après, moi, j'avais pas envie de me cantonner qu'à ça, en vrai. Ok. Là, j'avais pas envie comment dire, qu'on mette l'étiquette du beatmaker boom bap, Ouais, rap poussiéreux, puriste, ok, ok, ouais. et du coup, et puis lui, je trouve aussi que c'était pas très intéressant qu'il reste affilié 107 ans au chroniqueur sale, tu vois. Je pense que pour lui comme pour moi, c'était pas très pertinent de continuer trop à charbonner ensemble. On a fait carrément un projet commun, tu vois. Là, je vois pas ce Mhm. qu'on pouvait faire de plus. Ok. Et après, je préférais ouvrir et aller chercher d'autres sonorités, d'autres collabs, d'autres trucs avec Bébé Jacques. C'était, je dis pas que c'était plus intéressant, parce que j'ai kiffé de ouf bosser avec Epps et les prods. En plus, celle-ci, c'est celle que je préfère faire. Donc voilà. Mais, euh, mais c'était plus C'était ouvert. juste un J'étais plus curieux de chapitre voir. d'enfant, ok, ouais. Ouais, ouais, exactement. Là, je préférais ouvrir le chapitre Bébé Jacques parce que je pense que j'étais curieux d'aller ouvrir plus dans une zone où je performe moins normalement, tu vois, Ok. et faire des prods où je suis moins dans ma zone de confort, en gros, tu vois. Puis est-ce qu'il y a un son à toi où est-ce que t'as pas été crédité, mais que t'as créé un banger indirectement, je sais pas. Je sais que la plupart des beatmakers, des fois, tu crées un truc, tu le redonnes, tu le refiles à quelqu'un, puis ça pète, puis t'as pas de crédit. Non, franchement, ça m'est jamais arrivé. Aujourd'hui, c'est un peu le, Aujourd'hui, c'est un peu surtout comment dire, la douille pour les loop makers. Tu vois, tu as des mecs qui envoient des loops à droite, à gauche, un peu à tout le monde. Ok? Des fois, le risque aussi, c'est de ne pas se faire créditer sa loop ou quoi, tu vois. Ouais? Mais moi, non, c'est jamais arrivé ce genre de truc. Ok. Jamais, hein. Toi, ton business, il est Ah, carré, c'est genre, il y a pas de trou ben bizarre, déjà, balle déjà, perdue. j'envoie pas de. Déjà, je prod peu, prod très peu, Ok? parce que c'est pas parti. Tu vois, là, moi, j'ai collaboré avec beaucoup, beaucoup de monde, des petits, des moyens, des gros, que ça soit beatmaker ou rappeur. Donc, j'ai vu plein, plein de manières de faire différentes. Et moi, j'observe tout le temps, tu vois. Soit je m'inspire, soit je me dis, ouais, non, ça, c'est claqué. En fait, moi, j'aime beaucoup observer. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, je le savais déjà, mais par rapport à la manière de bosser actuelle, je vois à quel point les gens produisent vite. Tu vois, ils ont Mhm. vraiment tu sais, ils ont Fast food, c'est ça, ouais, ouais, ouais. leur kit fétiche. Ils sont là, ils bossent tous en studio en simultané. Même l'artiste, si la prod elle est pas finie, au bout de trois quarts d'heure, il commence à s'impatienter. Donc finalement, les mecs, on a un, il fait la basse, l'autre, il fait le. Et en fait, tu vois, ça va très vite. Moi, je suis très long. Je suis très long, très lent pour proder. Donc, je vais pas te dire que je peux me permettre d'envoyer des packs à droite, à gauche. Déjà, ça, c'est bourbier. Et surtout, j'ai même pas la matière, tu vois. Donc, quand Mhm. je commence à bosser avec quelqu'un, c'est vraiment à chaque fois un peu du sur-mesure. Vas-y, je me pose sur le truc. Moi, j'aime bien bosser Oh, de chez moi. chaise. Même si pour Bébé Jacques, on a bossé très souvent en studio avec plein d'autres beatmakers et tout, c'était une bête d'expérience aussi. J'avais déjà connu même cette expérience-là, mais de base, c'est pas ce que je préfère. Ok. Mais là, je m'en fais parce qu'on allait chercher des couleurs que moi, j'étais pas capable d'amener, tu vois. Donc, en fait, on se mettait en synergie un peu tout le savoir-faire de chacun et j'ai kiffé. Mais cette manière de bosser comme ça, des prods dans l'urgence, la claque, moi, et puis
l'usine de la prod et d'envoyer ça à droite à gauche et du coup de prendre le risque de pas être crédité sur un truc, Ouais. ça peut pas m'arriver parce que j'envoie jamais rien à personne, frère. Ok, ouais. Forcément. Puis, est-ce que tu préfères faire des prods, faire des vidéos? Voilà. Question comme ça, tu préfères faire des prods ou faire des vidéos? Non, des prods, frère. Tu vois bien que moi, les vidéos sur la chaîne, il peut se passer, même à l'époque, entre guillemets, entre Mhm. d'immenses guillemets, parce que j'ai jamais été un gros youtubeur, mais même à l'époque de mon prime, on va dire, tu vois, à peu près 2000, Ah, je sais la plus si c'était vidéo 2019. 47R, mon gars! Voilà, quand j'avais fait un petit run, la trilogie sur Booba, Freeze, les freestyles Instagram, 47R et tout ça, même sur cette période-là, il pouvait se passer 6 mois sans que je sorte une vidéo, tu vois. Donc en vrai, Eh, j'ai jamais je sors remarqué une le date. vidéo vraiment Six quand j'ai un mois? truc. Bah oui, facile. Moi, ça a toujours été mon truc. Les gens qui suivent vraiment la chaîne, même force à eux, parce que moi, je me serais démotivé depuis. euh, Ils savent très bien que des fois, il peut se passer 6 mois sans que je sorte une vidéo, frère. Parce que des fois, j'ai rien à dire, je dis rien. Tu vois, je me suis jamais senti obligé de sortir une vidéo pour sortir une vidéo, tu vois. Attends, tu t'en foutais de Donc non, l'algorithme. Mais l'algorithme YouTube, c'est pas genre si tu postes moins, t'es moins recommandé. frère. Moi, j'ai toujours été complètement niqué par l'algorithme YouTube. Moi, c'est même pas mes histoires, hein. Moi, il n'y a pas d'histoire d'algorithme, frère. Comment tu veux qu'il y ait des algorithmes, sachant que je sors une vidéo une fois tous les 10 ans. Donc, non, non, non. J'ai jamais compris ces bails d'algorithme. Ça m'a porté préjudice plusieurs fois et je te jure que je me, ça m'a jamais intéressé. Je m'en fous, tu vois. Je suis jamais rentré dans la prise. Fuck. J'ai même refusé plein de partenariats parce que je savais que ça allait m'obliger à sortir de la vidéo. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que c'est... Euh, Et j'ai vu que t'étais avant sur peut-être Facebook. Est-ce que ça jouait aussi, genre t'étais plus sur une plateforme qu'une autre? Parce que non, 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 YouTube non. épargne personne, mon gars. Ouais, mais non, non, moi j'ai toujours mis mes vidéos à un seul et même endroit. C'est YouTube, c'est tout. J'ai Ok. jamais développé la tour. Non, non, non. Mais je te dis, il y a même des fois, par exemple, pendant le post-confinement, on s'était tous rendu compte que, par exemple, j'étais shadowban, tu vois. Oh Mais shit. après, pourquoi? Pourquoi, comment? Vas-y, ça, de toute façon, c'est toujours bizarre, tu vois. Tu sais jamais pourquoi. Mais je te jure que ça m'a jamais empêché de dormir. Je te dis, le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est celui-là. Moi, j'avais été contacté, tu vois, un peu comme tout le monde, par les VPN, les trucs et compagnie, là. Ouais. Frère, j'ai jamais donné suite parce que je sais qu'ils allaient me demander de faire 3 vidéos. Tu vois, tu sais, en général, c'est Ok, jamais sur ouais. une seule Ah, vidéo, c'est hein. genre un pack. Tu Ouais, vas ouais, avoir- ouais, ouais. Voilà. Et moi, je me suis dit, mais les gars, moi, si dans 2 semaines, j'ai rien à dire, je vais pas me forcer à faire une vidéo où je vais brasser du vent, où il n'y avait rien qui m'inspirait, juste pour prendre ma quiche pour votre VPN de merde, hein. Donc, non, Oh non, non. putain. Mais, C'est-à-dire... après, mais tu auras toujours des gens malgré tout, depuis le début de la chaîne, moins maintenant, parce que maintenant je me suis fait discret, j'essaie plus de faire de la musique que des vidéos YouTube, mais Ah. tu auras toujours des gens qui vont dire, ouais, lui il était là que pour le buzz, il chiait sur les gens pour faire du buzz. Frère, quel buzz? On me propose de l'argent pour faire des vidéos et continuer à taper sur les gens, je dis non. Frère, c'est quelle recherche de buzz ça? Non, Oh shit. Non, il met l'applaudissement, putain, putain. Ça, c'est les facts. non, On frère, je te gratte pas jure, ici, mon gars. frère, je balançais une vidéo, je partais 6 mois. C'est quel buzz? Non, c'est quelle recherche de buzz, tu vois? Mais t'as déjà eu des mauvais retours, Bon, genre des gros artistes qui essayent de te retracer tout ça, des coups de pression. non, non, je te jure, non. Jamais. Non, jamais. Non, Mais ouais. Ah, non, moi, on jamais. m'a déjà fait Je te ça. jure, jamais. Et alors que je suis moins cru que toi, comparativement à toi. Non, je te jure, je te jure. Après, je te dis pas, certainement en off, il y a des artistes tu vois, qui ont dû parler de moi, qui auraient bien aimé me faire, tu vois. Mhm. Mais en vrai, non. J'ai jamais eu spécialement de retour où j'étais au courant qu'un tel ou un tel voulait me faire et tout. Je me doute bien que mes vidéos, elles n'ont pas fait plaisir à tout le monde tout le temps, tu Ah, vois. c'est Mais clair. bon. Un coup de pression de 47 R, ouais, voilà, là, je vais essayer de me faire. Non, vas-y, force ça. Mais non, non, non. Comment dire? J'avais juste su qu'il y avait quelques vidéos qui avaient sauté de manière, comment dire, de manière manuelle, tu vois. C'était pas un algo qui aurait détecté tel ou tel truc. La preuve, Ouais, les strikes random, là. voilà.
Mais sinon, non, non, j'ai jamais eu forcément de problème, tu vois. Ok. Puis là, j'ai vu que... Je pense qu'en vrai, c'est souvent plus comment dire, c'est souvent plus les fanatiques de l'artiste qui sont susceptibles de vouloir en découdre, de casser les couilles, parce que les gens ils confondent les artistes qu'ils aiment et leurs darons, tu vois, plutôt que l'artiste en tant que tel. En vrai, des fois, les artistes, je te jure, s'en battent les couilles. Regarde, moi, j'ai participé à une nouvelle école Ah ah. et avec Niska. Et Niska, j'avais fait une chronique sale sur lui, tu vois, et il le savait, hein. Oh, Je suis arrivé, il était au courant que j'avais fait une chronique sale sur lui. oh, Et, et en, et en vrai, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a rien. Je te dis pas, il m'a pas, c'était pas l'amour fou, mais c'est resté très correct et tranquille, tu vois. Mais c'était On pas a fait ce qu'on genre, avait à il y avait faire. Après, pas c'était pas quoi, il y avait pas un truc où est-ce que tu sais qu'il y a un truc à adresser mais personne veut parler, c'était comment? je te jure, frérot, non, c'était fluide. Tu vois, c'était correct. Oh shit. Moi, je voulais pas faire des histoires. Ça veut dire que quand on m'a contacté, moi, je suis honnête, je suis transparent. On me contacte pour une nouvelle école. Moi, je dis, et on m'explique tout de suite le rôle. Voilà, tu serais l'espèce de conseiller de Niska la recherche des artistes sur Paris, tout ça. Tu sais, quand il fait un casting lui-même avant de les emmener d'un bluff sur scène et tout ça, là, avant de les emmener vraiment à l'émission en tant que tel. Et je Ouais, dis, par contre, les gars, je dis, écoute, moi, pourquoi pas, si c'est ce petit rôle-là, ça peut être sympathique, tu vois. ok. Par contre, je vais être transparent avec vous. Moi, il y a quelques années, j'ai fait une chronique ça sur Niska. Et j'ai pas été tendre. Voilà. Donc, moi, je préfère plutôt que de venir et de mettre un malaise bizarre, je préfère au moins être franc avec vous parce que vous avez dû me calculer que depuis que je bosse avec Bouscapé et tout ça, mais vous n'êtes pas revenu en arrière savoir s'il y avait des trucs bizarres. Donc, moi, je vous le dis, avant que derrière, finalement, vous veniez me dire, ah non, frère, c'est pas possible parce que si, parce que ça. Et en vrai, on m'a dit, non, mais c'est. Nous, on a vu avec lui, avec son équipe, vas-y, il n'y a rien, frère. Tu vois, Ok. tranquille, c'est que de la. Non, Big W, shout out Niska. De ouf, Ah. de ouf. Et en vrai, ça s'est super bien passé, tu vois. C'était super cool. Puis on l'a pas oublié. Après, est-ce que tout le monde aurait fonctionné comme lui? Je sais pas, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai été au calme, tu vois. Après, peut-être c'est un guet-apens, tu sais. Mais Ah ouais, t'as moi, attrapé je suis dans le parti. backstage là. Oh shit. Frère, après, on est des adultes, hein. Ouais. Attraper, tu vois. Moi, je viens. Après, voilà, tu vois. Après, faut assumer. Voilà, mais moi, en tout cas, Ouais. ça s'est super bien passé. Et voilà, grosse force à lui, tu vois. Nice. C'est-à-dire qu'il a du recul sur le truc, ça va. Et puis en plus, c'était en 2015, frère, tu vois. On est en 2023, ça va. Au calme. Les temps ont changé, bien sûr. Mais là, Ah hey, oui. t'as une interview. Je sais pas si Booba a donné tant d'interviews dans les années précédentes, mais l'interview avec Booba, hey, comment, how? J'étais surpris moi-même de l'avoir. C'est comment ça s'est passé ça? Bah, c'est lui qui m'a contacté. Parce que moi, de Vrai, base, what? je fais pas d'interview. Moi, de base, je fais pas d'interview. Tu vois, donc j'avais fait une interview avec Limsa Dolné. Sur la chaîne, c'était la seule interview qu'il y avait. Et c'était plus parce que comme je kiffe Limsa et que on avait déjà fait de la musique ensemble, on s'était capté une fois ou deux, qu'on s'entendait bien et tout. C'était aussi une manière, moi, de tester un nouveau. Moi, c'était une manière de tester un nouveau format sur la chaîne. Et lui, ça lui permettait de donner une interview qui potentiellement allait avoir un peu de vues et tout. Donc en fait, Ok, bon, j'avais fait ça pour le test, plus pour le gaulerie, mais tu vois, après, j'avais pas continué l'exercice, tu vois. ok, Et, euh, et donc, je reçois un jour un message à l'époque où il avait encore le compte au KLM, ok. avant qu'il soit fermé sur Insta. Ouais, Parce qu'il y a un moment, même après la fermeture du média au KLM, Booba est communiqué via le compte Instagram au KLM. Et, euh, et donc, je reçois un message de OKLM pour me dire, voilà, on kiffe ton travail, on aimerait te proposer une interview. Et moi, j'avais pas compris qu'en fait, ils voulaient m'interviewer, moi. Et je dis, ouais, mais ils veulent m'interviewer, mais c'est pour mettre. Le média OKLM, il a fermé. C'est quoi? Ils vont m'interviewer qui va m'interviewer? Et ça va être pour quel média? Moi, je comprends pas. Et après, je fais écoute, et après, j'envoie le message à un pote à WAM. Et il me dit, mais. voir si c'est un Il me fake. dit, mais Il me dit, mais frère, t'es vraiment un sgeg. En fait, ils veulent que toi t'interviewes, frère. T'as pas compris. J'ai dit, ah ouais, je fais ok. Et du coup, moi, je savais même pas c'était pour interviewer qui, tu vois. Peut-être ça pouvait être quelqu'un du 9 i et tout. Et en fait, Écrit après, Montana SDM, ouais, ouais, et compagnie.
Et ouais, voilà, tu vois. Et au final, quand j'ai eu enfin la personne au téléphone, elle m'a dit non, 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 c'est pour t'interview Booba et tout ça. God Et, damn. Et la journée du donc, non, tournage, ça s'est passé comment? c'est une passe D de ouf, tu vois. Bah, Ah, en vrai, hyper agréablement surpris. Moi, tu connais, hein, si j'avais fait l'interview et qu'il s'avère que finalement, le book, il était bizarre, je le dirais, mais sans problème. Et en fait, non, c'était vraiment nice. hyper carré, hyper respectueux, hyper bienveillant. Euh, Moi, Il- le seul truc, moi, j'étais venu en équipe, tu vois, on était venu avec beaucoup, Ah, même des petits et tout. Et j'avoue, tu vois, sa manageuse, très connue très connue dans le Peura, elle nous a foutu un peu, elle nous a foutu dehors, elle était pas contente, il y avait trop de démons, et bon, voilà, mais en fait, elle a raison, tu vois, il y avait un ouais. truc, il fallait que ça reste. Et en vrai, dès que l'interview s'est finie, après, c'est lui-même qui a dit, vas-y. Non, c'est elle-même, pardon, c'est elle-même qui a été rechercher les gars, ils sont revenus et Booba, il est resté à parler avec nous pendant facile 1 heure et demie, frère. Tu vois, genre, il y avait un van devant le studio, il y avait un van avec, Nice. tu connais, Gâteau, toute son équipe. À un Nice. moment, il y a un mec, tu sais, il monte la montre, il dit, frère, viens, on y va, oui. Et Booba, il fait ça. Je suis en train de jacter, je suis en train de discuter au calme et tout, tu vois. Vraiment un bavon, tu vois. Ok. Vraiment super cool. Il nous racontait un peu toutes les histoires qui se passaient à Miami. Tu sais, c'était en plein dans les histoires avec Gims? les influenceurs et tout ça, où il pensait qu'il avait esquivé un petit guet-apens bizarre et tout. Donc, il nous racontait tout ça. On a parlé rap, on a parlé musique. Il m'a dit pour la suite qu'il aimerait bien que je garde le format, qu'il me faisait une passe D, mais que ça serait bien que je garde du coup le concept de l'interview masquée, C'est ça, etc., l'idée etc. du masque et du trône, c'est toi? Ou c'est lui? Non, c'est lui. Ok. C'est lui. C'est lui, c'est lui. Moi, regarde, je vais même te dire la vérité, pour te dire à quel point c'était. Enfin, voilà, il a été, lui et son équipe, ils ont été d'une gentillesse de ouf. C'est que moi, en fait, quand tu sais, ils ont peut-être pensé que j'avais les épaules plus solides que ce qu'elles étaient, c'est-à-dire que quand ils m'ont contacté pour faire l'interview, ils m'ont dit, voilà, frérot, on aimerait bien un truc super bien réalisé, un peu dark pour rentrer qu'on monte dans ton univers à toi et tout, Ok. bien monté, bien réel, machin et tout, donc vas-y, tu nous tiens au courant. Et les mecs, ils me rappellent 2 jours après, alors c'est bon frérot et tout, mais moi c'était bon de rien du tout, frère. Moi je fais des vidéos Shoam avec un fond noir de clochard, tu vois. Je dis non mais moi les gars, moi c'est la cool, hein, y a pas de. Je suis encore en train de chercher un studio, je suis en train de chercher une équipe de tournage, Oh ouais, j'ai la shit! pression. Et donc en fait, j'étais pas prêt du tout par rapport à ce qu'ils me demandaient. Oh shit, ouais. Et donc, je leur dis non, les gars, pour l'instant, je suis encore en recherche et tout. Et ils m'ont dit, hé frère, prends pas la tête. C'est quoi? En fait, ils m'ont rappelé quelques heures après. Ils m'ont dit, frère, prends pas la tête. C'est bon. C'est nous, on gère tout. C'est nous, on gère tout. Prends pas la tête. On va tout trouver, on va tout financer. Toi, tu viens, tu poses tes questions, fin de l'histoire. Ok, là, J'ai dit, ah ouais, ouais. Booba, il doit regarder tes vidéos alors. Il voulait vraiment que tu j'ai dit, l'interviewes. ouais, mais ça veut dire que ça va quand même être pour ma chaîne. Et je peux garder quand même. Et vous n'aurez pas le droit de regard quand même sur le montage, sur les questions, etc., etc. C'est ça. Et, Feu et ils m'ont dit vert? non, Feu quoi qu'il arrive, vert? c'est quand même What? pour ta chaîne. C'est quand même toi qui prends la monétisation et tu poses les questions que tu veux et on n'aura pas notre mot à dire. Et pourtant, finalement, c'est eux qui ont produit, entre guillemets, l'interview. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Donc, dope, dope, dope. vraiment, vraiment une dinguerie, tu vois. Passe D de ouf. Ils ont vu que j'étais en galère et que peut-être qu'ils se sont dit que le rendu allait pas être au niveau. Ils ont dû se dire, vas-y, le boug, je crois il est en yinche. Allez, venez. Mais bon, ils s'étaient pas obligés, tu vois. Ouais. Donc, Non, le concept était super. Non, pour le reste, si tu pourrais refaire ça aussi, en, avec d'autres en vrai, artistes, ça m'a enlevé une épine du pied de ouf. Tu vois, dès ouais. qu'il m'a dit ça, j'étais soulagé. Je dis, ah, moi, je peux me concentrer sur mes questions. Je Ouais. sais que tout va être une charge et tout. Moi, j'arrive, je pose mes questions, let's go. Tu vois, donc, c'était vraiment une passe D de malade. Et oui, oui, bien sûr, il regarde mes vidéos parce que moi, j'avais dit, frère, t'es au courant que j'ai fait une chronique sur toi en 3 parties quand même. Ou la partie 2, j'ai pas été très tendre, tu vois. Et parce que moi, parce que connaissant le bouc, tu te dis, lui, c'est soit t'es contre lui, soit t'es avec lui. Si tu Ah, mets le moindre bémol, il va te faire peut-être sur que ça y est, Twitter. il m'a révélé la liste. Et la preuve que non, parce qu'il avait il avait parfaitement vu mes 3 chroniques. Et, euh, et il m'a dit non, je les ai vus, il n'y a pas de galère. Moi, à partir du moment où je sais que j'entends que tu parles en ton nom, en fonction de tes goûts, et surtout j'entends que j'ai affaire à un connaisseur, vas-y frère, t'as pas aimé cette partie-là de ma carrière, t'as pas aimé frère. On peut en discuter. Mmh. Carré, on s'en Rationnel, fout. rationnel, on aime ça.
On aime ça, on aime ça. Voilà. Puis la connexion Mais, Bouscapé, comment ça s'est créé ça? alors, la connexion Bouscapé, elle s'est créée suite à ma vidéo sur les médias rap, où Puis, j'ai, comment ça s'appelle, j'ai Ahmad qui a cherché à me joindre et qui m'a dit, voilà, j'ai vu ta vidéo, on suit ton taf depuis un moment, j'ai vu ta vidéo sur les médias et franchement, on t'a trouvé juste. On pensait que tu allais, comme beaucoup, prendre un malin plaisir à, tu sais, à faire le sgeg, à encenser les petits médias et à taper sur les gros. Tu sais, la mhm, facilité, ouais, ouais. comme si tu comprenais pas les enjeux qu'il y avait derrière. Enfin, ça, c'est vraiment le truc de posture, tu vois, comme si tu peux comparer les modèles économiques, comme si tu peux comparer l'audience visée, etc. Donc, moi, j'avais essayé de dire vraiment le fond de ma pensée sur la vidéo. J'ai dit typiquement ce que je pense. Et, euh, et j'ai bien fait comprendre que j'étais plus team Grunt, par exemple, que team Bouscapé, tu vois, je l'ai dit ouvertement. Mais par contre, j'ai essayé d'expliquer que chaque média tu sais, a sa manière de faire, a son public, a sa ligne éditoriale. Et après, frère, toi, plutôt que de chier sur les gens, va donner de la force aux médias qui te plaît. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? Et ainsi de ouais. suite. Bon. Et du coup, ils ont trouvé que c'était assez constructif et que, ils étaient agréablement surpris d'avoir été, entre guillemets, jugés de manière assez honnête et objective, tu vois. Et Nice. il me dit donc, j'ai une question de savoir si tu serais capable de venir mettre un petit peu un peu d'irrévérence, un peu de ton ton chez nous. Et donc, j'ai dit, bah, les refs, moi, ça dépend. Si je peux tourner les vidéos de chez moi, si je peux choisir mes thèmes, et si vous me laissez la même liberté de ton que j'ai d'habitude, bah, let's go. Et ils m'ont dit, il y a qu'un truc qu'on veut pas, c'est les insultes. Parce qu'il y a eu certes, toi, tu, tu flirtais, tu étais même à deux doigts quand même, tu vois. Ouais. Et j'ai dit, frérot, c'est normal, tu vois. Vas-y, vas-y. Et au moment où ils m'ont proposé ce partenariat, ça y est, j'en étais revenu des chroniques un peu bêtes et méchantes comme ça, tu vois. Ça fait longtemps que je trouvais que c'était plus très pertinent. On a compris ce que j'aime pas, pourquoi j'aimais pas. Et puis surtout, je me suis rendu compte que c'était les vidéos où je donnais beaucoup de sens. C'était pas contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était pas les vidéos où j'étais le plus hardcore, qui Ah, faisait le plus de vues. C'était celle qui était le plus développée, où il y avait le plus comment dire, d'histoire du rap, etc. Ou bien aussi quand, tu vois, à chaque fois, je faisais un peu thèse, antithèse, etc. En fait, plus mes vidéos, je donnais du sens à mes propos, des arguments, des machins. Et puis, finalement, c'est celle que les gens préféraient, plutôt que les premières où juste je faisais le casse-couille de service et où des fois, je flirtais avec la mauvaise foi juste pour être provocant, tu vois. ouais. Plus Donc, d'arguments, plus de finalement, matière. Ouais. C'est ça. mais c'est ça. De toute façon, c'est pas comme si, en arrivant chez Bouscapé, j'avais un peu arrondi les angles ou j'avais un peu édulcoré le discours. C'est faux, parce que ça faisait déjà au moins un an et demi que sur la chaîne, j'avais déjà un petit peu Ralenti sur. pris une tendance, Ouais, ok. tu Ok. vois, Ouais, plus calme. ouais, Donc, ouais. voilà. Puis, t'es un peu partout. Est-ce que t'as un manager, une team, genre un label, je sais pas. Ça doit être fatigant d'être un peu partout en même temps. Bah non, en vrai, Full indé. j'ai un très bon pote à WAM qui s'occupe, tu sais, surtout comment dire, des partenariats et tout ça, tu vois. Ok. Genre, par exemple, Grover. c'est lui qui a été chercher les partenariats avec Adidas. Pendant un moment donné, vous me voyez tout le temps full Adidas. Ben, c'est lui qui a été chercher ça. Il avait fait aussi avec G-Shock, il avait fait avec New Balance, etc., etc. En fait, tu vois, il gère un petit peu, genre, il veut capitaliser sur la petite image que j'ai, tu vois, Ok. pour trouver après des partenariats à droite à gauche. C'est lui aussi qui avait été trouvé au départ les partenariats Groover, le partenariat avec Groover aussi. Ah, ok. Et, donc voilà, mais sinon, manager en tant que tel et tout, non, non, non. Mais, euh, Mais mais t'as après, un je bosse frérot avec qui plein t'aide quand de- même. Parce que avec tout ça, là, c'est pas facile quand t'es tout seul. J'ai fait l'expérience, puis, ah, avec les études en Ouais, mais plus. en fait, toi, je sais pas si t'es comme moi, mais moi, frère, je suis une galère de ouf, hein. Ça veut dire, faut rappeler les gens, je les rappelle pas. Je me dis demain matin, faut que je fasse ça. Au final, je me lève à 16h. Moi, c'est mort. Si je suis pas en mode, si je suis pas en deadline de chez deadline, il va rien se passer, tu vois. Non, mais je suis un peu plus planifié, tu vois ce que je veux dire, mais pareil, c'est genre être partout en même temps, des fois c'est difficile.
Des fois, tu fais Non, des non, promesses que tu peux pas tenir, des trucs, je sais pas si tu comprends. on est d'accord. On est d'accord. Après, euh, en fait, il y a des fois où je me dis, ouais, mais là, je vais trop un peu à droite à gauche et tout. Mais d'un autre côté, c'est bien aussi de rester présent. Tu vois, parce que si par exemple, je me concentre trop sur la musique, Mhm. et que je disparais complètement, entre guillemets, sur ma chaîne YouTube, ou j'abandonne la chaîne YouTube, ou bien les deals termes avec Bouscapé, ou si on voit même plus ma tête, et ben après, derrière, ça va être compliqué de mettre en avant les artistes que j'ai envie de mettre en avant, par exemple. Tu vois, donc il Mhm. faut que j'arrive à jongler un peu avec le temps que je consacre à la musique, à la découverte d'artistes, à la production d'artistes, ça, mais sans que ça vienne trop porter préjudice sur ma présence sur les médias rap ou sur ma chaîne ou quoi, ok. Parce que sinon, après, tu sais, ça va trop vite, frère. Même moi, aujourd'hui, les trois quarts des teams, ils m'ont zappé, tu vois, parce que, comme je t'ai dit, c'était surtout, Ouais, j'étais vraiment actif sur la chaîne il y a quelques années. Maintenant, je suis bien moins actif et du coup, c'est normal parce que je fais autre chose à côté, mais il faut pas non plus que je néglige trop parce que ça veut dire que après derrière, c'est comme si tu pars à zéro pour la musique, ce qui est pas facile non plus, tu vois. ouais. Puis ton Ouais. concept sale versus, là. J'ai une question juste avant. Comment t'appelles les participants? Des salopes, des salauds, des, des... Eh, je me Non, demandais la vérité. on reçoit deux nouvelles salopes. Non, je sais même pas faire comment on les appelle. Comment c'est venu le concept? C'est propre. J'ai deux, trois pépites que j'ai découvert là. Il y en a un, c'est lui qui était contre attends, le Québécois ou le gros, ça doit être un Canadien ou un Montréalais. T'en avais un épisode là, il est un peu gros, barbu. Ah non, c'est Gray, c'est un Suisse. C'est un Ah, Suisse, Gray. mais Suisse, c'est Zurich, tu vois, donc c'est pas la Suisse française, Genève et tout ça, c'est Gray. Mais son contestant, lui, il était chaud. Ah, Tisma, très chaud. Très chaud. Et Il faut savoir en plus qu'il a 18 piges et qu'il rappe depuis, je sais même pas s'il rappe depuis un an. ah ouais! Ouais, Non! ouais. What? Il a commencé là, il a Non, il est vraiment commencé. fort! Il est fort! La vérité, il est Ah fort. oui, oui, il est très fort. Il a déjà compris beaucoup de choses, tu vois. C'est-à-dire en termes de manière d'écrire, de manière de se placer, même sa petite attitude et tout, tu vois, tu sens que ça, qui performait aussi dans d'autres trucs avant et tout, qui font qu'il a une aisance. Non, non, il a compris vraiment énormément de trucs, tu vois. Et non, il est chaud, il est chaud. Ton concept met On va vraiment bosser à ensemble l'avant après. les artistes de la New Gen là. T'as pas un top 5 à nous faire vite fait? Top 5 New Gen? Des artistes jeunes. Ouais. Ouais, mais en vrai, regarde, si je dis les mecs, si je dis les mecs que j'ai placés un peu sur les salles versus, donc autant dire les mecs auxquels je crois, on va dire que c'est parce que je prêche pour ma paroisse ou parce que je veux faire des trucs avec eux ou quoi. Tu vois, moi, en fait, à chaque fois maintenant, je dis même plus les books que j'aime parce que, au final, si je vais dire un book et qu'il se foire, on va dire, ah, bah voilà, le chroniqueur sale, il a misé sur le mauvais cheval. Si je te dis les blasts des gens que je kiffe et avec qui je travaille, on va dire que c'est intéressé. C'est cela, t'as vu, les gens, oui, les gens, ils deviennent fous avec le rap, frère. Ils veulent trop parler, ils veulent trop parler de rap. Eh, frère, faites du rap, arrêtez. C'est un Non, truc, je comprends, tu vois. C'est un truc de passionné. Tu c'est peux parler ça. de peur avec tes potes pendant des heures et des heures et des heures. Mais sauf qu'il y a des bouts où on dirait ils veulent se piéger les uns les autres. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, c'est à celui qui aura eu soit la meilleure vision, soit celui qui a le monopole du bon goût, soit celui qui, vas-y, ça c'est de la merde, ça il faut ci, ça il faut ça. Non, les gars, venez, on parle de musique. Mais arrêtez de flex, quoi. Tu vois, Mais c'est c'est une ça. fatigue Nous, en on n'est vrai. pas trop dans les rankings, on est plus dans les goûts et les couleurs, tu vois. Genre, toi, t'écoutes quoi? Genre, top 5 musique, on va dire, tu vois. Genre, on aime bien classer, genre, un peu le top que t'écoutes. Les meilleurs. Non, mais je te capte. En vrai, Ça peut être mainstream. c'est pareil. Non, mais regarde, même faire des top 5, des top 10 et tout, Mhm. je pense que c'est trop compliqué. Parce que, Non, mais non, arrête. surtout, surtout quand tu commences à arriver à mon âge, où tu as un truc qui rentre en ligne de compte, mais qui n'est pas encore arrivé en ligne de compte quand on a 20 ans, et c'est parfaitement normal, c'est le, la nostalgie, l'attache, Ok. une époque, un truc, etc., qui fait que finalement ton top 5, même toi, tu le sais. Alors, sauf les gens qui estiment que, vas-y, qu'ils ont suriné il y a 20 ans, il n'y a jamais eu mieux,
C'était ça, la vraie musique, et tout ce qu'il y a eu après, c'est de la merde. Bon, ils existent aussi, ces gens-là, tu vois. Mais même parmi ceux qui sont quand même un peu moins vieux cons, il y a quand même cet aspect euh, attache, souvenir, nostalgie, et puis euh, qui fait que finalement ton top 5 ou ton top 10, il est un peu, tu sais, il est parasité, tu vois, alors que tu l'as pas trop à 20 ans. À 20 Ouais, ans, tu peux donner un top 5, top 10, frère. T'es là, de toute façon, t'es déter, t'es sûr de tes goûts. exact. Euh, finalement, euh, finalement, t'écoutes de la musique depuis pas si longtemps que ça, tu vois. À part s'il y a 8 ans, t'étais un esthète de la musique, tu vois. Mais, euh, mais quand tu commences à avancer, tu sais que chaque période a eu leur charme. Peut-être que toi, tu t'es pris un truc sur le moment parce que tu te butais à ce style-là à un moment donné. Et puis après, il y a eu quelque chose de très fort, mais toi, tu n'étais pas dans ce move-là. Du coup, tu ne te l'es pas pris. Et c'est devenu un truc limite qui est devenu légendaire. Et peut-être tu l'as compris à retardement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc finalement, tu ne peux pas le mettre dans tes classiques, tu vois. C'est, donc c'est très compliqué au bout d'un moment de donner comme ça tes top 5 et tout. Mais en vrai, Mais à t'entendre parler, c'est euh, comme si tu disais toutes les sons qui sortaient, c'était des masterclass. C'est juste que il y en a qui sont pas faits pour toi, il y en a qui sont faits pour toi. déjà, il y a de ça, évidemment, évidemment. Il y a de ça, mais d'ailleurs, c'est pour ça que ce qu'on appelle classique, c'est un truc qui était fait pour tout le monde. Parce qu'il y a les classiques qui font un peu le consensus, tu vois, qui font l'unanimité, puis après, on a tous un peu Exact. nos classiques personnels, Voilà. tu vois. Et il y a aussi des gens qui confondent ça et qui veulent imposer des. Mes frères, moi, j'ai aucun doute sur le fait que c'était ton classique. Mais moi, j'appelle ça ton album de chevet, tu vois. C'est pas parce que si c'était un classique, ça pourrait faire, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc c'est compliqué. Moi, si tu veux savoir, euh, On si veut par savoir. exemple, j'ai que mon top 5 c'est ce que j'ai le plus écouté, par exemple. Tu Ouais. vois, Ouais. bah, ça va pas être très compliqué. Ça va être surtout pour les Indiens. Ça va être Mauvais Oeil lunatique. Ça va être le combat continu d'Idalji. Peut-être quelques gouttes suffisent d'arsenic ou première consultation de Doc Gynéco. Et tu vois, et c'est que des trucs qui sont sortis soit début des années 2000, soit toute fin des années 90. Mais ça veut pas dire que je suis resté ancré dans ça. Je vais te dire la vérité, ces albums-là, je les écoute plus. Je les écoute plus. Tu vois. Mais ça Euh, c'était fictif ton top 5 ou mais c'est certainement en tout cas les albums que j'ai écoutés le plus dans ma vie, tu Ah. vois. Et aujourd'hui, je les écoute plus ou beaucoup moins parce que je suis passé à autre chose et parce qu'entre-temps, il y a eu plein d'autres albums qui m'ont fait kiffer, tu vois. Mais est-ce que je les mets dans un top 5 dans un top 10? J'en sais rien en fait, j'en sais rien en vrai, tu vois. Mais en tout cas, les albums là que je t'ai cités, c'est certainement les albums de rap que j'ai le plus écouté dans ma life, tu vois. Ça, clairement, parce qu'à l'époque, t'avais un CD, tu le tuais, frère, tu le surinais jusqu'à la mort. Alors qu'aujourd'hui, on passe plus vite à autre chose, tu vois. CD. Mais, le sale, t'as pas l'air vieux, CD. Dis-nous des cassettes tant qu'à y être. Ah, frère, j'ai connu les cassettes, moi, Hein? ah, Attends, j'ai connu les cassettes. est-ce que je peux demander ton âge ou? Bien sûr, mais j'ai toujours dit mon âge, j'ai 41 ans, frère. C'est vrai, il a bugué le bug. Mais non! Mais non! Mais non, c'est impossible. Moi, je te crois pas. Mais frère, mais tu vois pas mes vidéos, frère, j'ai fait des vidéos sur Booba, je parle de comment ça se passait quand on s'est pris Booba. Quand Booba il est arrivé, j'ai dit j'avais 15 ans, j'écoutais le Crimpé, machin et tout, frère. C'est ça. Oh shit! Oh shit! En vrai, hey, moi j'ai cru que t'avais genre 29 là. Non, frère. Merci, t'as vu, t'es un bon frérot. Ouais. Mais malheureusement, donc voilà. Ça veut dire que t'es capable de te régénérer constamment, tu vois. Normalement, moi je pensais que Oui, t'étais, tu vois, moi ça c'est ma vision, hein. Ceux qui ont 40 ans et plus, leur avis rap, c'est genre les avis des anciens, genre ah le temps il était meilleur avant. Là tu te régénères. T'es dans la new gen, tu non. travailles avec des nouveaux. Eh, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui ont 40 ans qui kiffent Bébé Jacques, la vérité, ou qui pourraient même travailler avec un artiste comme lui. Alors, frérot, j'ai même fait une vidéo où je compare les deux âges d'or. Tu vois, genre, en gros, 95-2000. Et puis après, là, ce qu'on a connu, en gros, 2014-2019. Enfin, bref. Et je compare les deux parce que j'ai vécu les deux. C'est pas pour flex, tu vois ce que je veux dire. J'ai vraiment vécu les deux. Et d'ailleurs, j'estime que forcément, il y a une nostalgie, mais que concrètement, d'un point de vue purement
sûrement rap, Ouais. euh, pour moi, le deuxième âge d'or, il était au-dessus d'un point de vue savoir-faire. Regarde, regarde, on aime Et ça puis, entendre ça. Putain. ah bah, 2016, c'est le au-dessus. prime de la musique, mon gars. Et c'est pas pour faire du jeunisme. Moi, quand il y a un truc qui est éclaté, je dis que c'est éclaté au sous-sol. Et encore une fois, ça n'engage que moi. Mais c'est pas, je le dis pas avec des œillères de vieux con, parce que je continue à me branler sur l'école du métro d'argent, tu vois. Non, 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 non. Je le, je le dis juste en fonction de ce que j'entends, tu vois. Ouais. Pas avec une posture d'ambiance tu vois, qui veut casser la tête et finalement qui n'aime plus rien de ce qui sort aujourd'hui. Alors qu'il y a Ouais. il y a plein de trucs, tu vois. C'est ça. T'as encore l'oreille. On sent que c'est encore à jour. Exemple, Rof, il peut avoir, je Mais sais pas, il a 50 ans. Ça en vieillit fait, mal. non, Rof, je pense pas qu'il est. Non, Rof, il a pas encore 50 ans. Il doit... Je sais pas quel âge il doit avoir, Rof. Peut-être 46, Ah, 47, tu vois. s'il a pas 50, Mais il donne 50. À le voir marcher, à le voir chanter, rapper. non, je sais pas. Pour moi, il a moins. C'est sûr et certain qu'il a moins. Mais en vrai, tu vois, moi, et regarde, vu mon âge, tu te doutes bien que j'ai grandi avec plein de gens là où on habitait, les références qu'on avait avec nos grands refs et tout, etc., etc. On a tous grandi avec du rap. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de mes amis de mon âge, c'est fini, frère. Ils sont éteints. D'un point de vue rap, ils sont éteints. Ils comprennent plus ce qui se passe. Et depuis longtemps même. Tu vois, ça veut dire même il y a 10 ans, ils étaient déjà guélards. Ça veut dire que ils ont complètement lâché. Ils sont restés sur leur classique de l'époque. Et puis, fin de l'histoire, tu vois. Eux, ils ont entendu un autotune, ils ont entendu un clap. Ils ont vrillé, frère. Mais, mais après, quand tu restes dedans, c'est pas une question d'âge. Ça veut dire que soit tu continues à écouter, à découvrir et à être ouvert. Moi, même honnêtement, sans me jeter des fleurs, j'estime que par rapport à certains jeunes qui se complaisent dans une posture, un type de rap, et je les comprends très bien, parce que moi aussi j'ai eu cette période-là, Uh-huh. quand j'avais la vingtaine, j'étais un gros casse-couille, tout ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ceci, cela, bon. Mais en vrai, je suis persuadé aujourd'hui que même à mon âge, je suis plus ouvert que mes potes qui n'ont pas bougé, qui continuent à se branler sur les classiques des années 90, ça c'est sûr et certain. Mais même des gens qui ont 20, 22 ans, il y en a pour beaucoup pour qui je suis bien plus ouvert qu'eux, tu vois, en vérité. Et que je sais Ah, reconnaître fax. le bon là où il est. Après, je dis pas que Fax. je vais bouffer ça le matin, midi et soir, mais quand c'est bon, quand il se passe un truc, quand il y a, quand quelque chose fonctionne, bah, je sais le reconnaître, tu vois, je me bloque pas en vrai. Puis c'est Voilà. pourquoi le label. T'as, t'as, t'as l'expérience A&R, t'as l'expérience beatmaker, t'as un peu tous les chapeaux. Il te faut un label maintenant. Chroniqueur Sale Bah là, Inc. j'ai monté un label d'édition. Et puis là, Ah! il y a un label de prod aussi qui arrive. Je suis en train de gérer un label deal avec une major, et voilà, je peux pas en dire plus. Et de toute façon, même quand ça va être fait, ça sera pas avec mon blaze. En fait, j'ai pas envie que les artistes que je signe aient le tampon, tu sais. Chroniqueur Voilà, Sale? je veux gérer un label, mais sans qu'on sache nécessairement que c'est moi derrière. Donc, ça sera pas, en gros, tu sais, les chroniques sales musique. Bon, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. Ça sera un truc un peu plus scred. Mais en tout cas, oui, oui, C'est dans le c'est planning, ça. clairement la suite des choses, là. C'est la suite des Ah, choses. il faut. On attend ça, mon gars. Sale! Putain de merde! Une main d'applaudissement, putain! Le chat, est-ce que vous avez des questions? Si vous les avez, Ouais, posez-les. Là, on est dans la période, tu vois. Attends, juste une dernière question dans la musique. Après ça, faut un peu te connaître en dehors de la musique. Mais, tu vois, vas-y. il y a des OG. Ça déteste la langue anglaise. C'est genre, ils aiment pas le mélange américanisé. Toi, t'es ouvert à ça ou t'es du même opinion? À t'entendre parler, c'est le français qui respire, tu vois, dans tes narines. Mais l'anglais, Toi, est-ce tu que veux t'as... dire quoi? Tu veux dire les connexions France Quinry? Pas juste les connexions, c'est genre la manière de rapper. Tu vois, c'est anglicisé maintenant. C'est pas trop Ah oui. FR, full FR, comme à l'époque. Non, non, c'est vrai que c'est anglais. Non, mais c'est parce qu'en fait, t'as des styles qui s'y prêtent. C'est-à-dire que à l'ancienne, on avait un rap qui était très franco-français, même dans les instrus, tu vois. T'écoutais une prod, tu savais que c'était en France. Voilà, même ceux qui essayaient de se rapprocher des Quinry, tu savais que c'était très français. Et il y avait une manière d'écrire très française. C'est vrai qu'il n'y avait pas tellement d'anglicisme, C'est etc. ça. Un bon exemple, ce serait Même Hamza, exact.
Voilà, alors que maintenant, t'as des bougs ici qui font vraiment de la même. En fait, t'écouterais la prod limite. Bon, moi encore à la ouais, non, non, j'allais flex pour rien. J'allais dire, moi, je saurais reconnaître, c'est pas vrai. T'as des mecs qui sont tellement chauds qu'aujourd'hui, limite, tu fais plus la différence. Donc, il y a même le rap français, d'une certaine manière, pas tout le rap français, mais un secteur du rap français, plusieurs secteurs même du rap français, se sont tellement américanisés dans l'approche, dans le gimmick, dans la top line, dans les prods et tout ça, bah, c'est pas étonnant. Du coup, il y a beaucoup plus d'anglicisme et tout, parce que tu as des trucs clairement, qui sont complètement et entièrement inspirés, voire copier-coller sur ce que font les Quinry, tu vois. Donc, C'est c'est pas ça. étonnant que tu ramènes même leurs termes, leur manière d'écrire, tu vois, etc., etc. Alors qu'à l'époque, tu vois, si tu considères que le rap français à l'ancienne, c'était un peu le rap de Paris 18e, quoi, bon, bah là, c'est sûr que ça avait strictement rien de Quinry. Là, on était bien en France avec le violon, la mélancolie. Alors, ça se rapprochait de Mobb Deep un peu, tu vois, Ok. de l'époque Mobb Deep, Bridge et tout ça, mais, et encore, dans les grandes lignes, tu vois. Mais on n'a jamais respecté Montréal. Tu vois, genre, on parle de la Suisse, Belgique, mais Montréal, nous, on est le parfait exemple du mélange Et parfait encore, entre depuis, l'anglais et le tu français. sais, frérot, il y a de ça pas très longtemps, on parlait pas du tout de Suisse, on parlait pas du tout de Belgique non plus, hein. C'était vraiment juste Même franco-français, si tu vois. c'était européen, même semble que la Non, Belgique, c'est... non, franchement, c'était très, 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 très rare, hein. Oh, shit. C'est vraiment, depuis qu'il y a eu l'âge d'or et la grosse nouvelle explosion du rap français, Ouais, qu'on a effectivement les Suisses, les Belges et tout, eux aussi ils ont un peu se greffer au mouvement, au move, tu vois. Mais en vrai, sinon, dans les années par exemple 2000, surtout 2004-2012, cite-moi un Suisse ou un Belge qui a été écouté par des Français, frérot, zéro. il y a des gens qui Tu disent vois. avant Damso, il y avait personne. C'est vrai ça? Mais oui. Voilà, sinon Ah faut le ouais. remonter à Benébi. Voilà, oui, il y a des alliances là. Ok, putain. Puis t'en connais des artistes Ah ouais. montréalais? Ou pas? Euh, Bah, je connais quoi? Je connais Roger, je connais Loud, que j'ai vu en concert d'ailleurs quand on est parti pour le festival là, Francophonie de Montréal là. Ok, ouais. Roger, Loud, Euh, S.O. Roger. je connais qui? Je connais Et Nima, ça te dit de ah quoi? merde. Voilà, Nima, voilà, c'est lui que je cherchais. J'allais dire votre lacryme là. J'allais dire votre lacryme. Tu le trouves comment, lui? Chaud? Pas à Ah, il est ton goût? chaud, hein, bah, moi je trouve que dans ce qu'il fait, dans son créneau, c'est très Quinry, tu vois. Alors, on Exact. sent que c'est le continent américain, moi. Enfin, c'est très, très Quinry dans l'image, dans l'aura, dans le charisme qui dégage et tout. Tu vois, le Puis en parfait plus de ce mélange côté. anglais-français, c'est ça. Ah ouais, je trouve que là, ça marche bien. Je trouve que ça marche très, très bien. Surtout que, euh, si j'ai bien compris la vie du Boog, c'est pas fake. Tu vois, donc automatiquement. On sait il- pas, hein. il- Allegedly, ça c'est ce qu'ils disent, hein. Non, gros. Je crois que le Boog, il est quand même dans des trucs bizarres, tu vois. Donc, on va dire que c'est cohérent avec le perso qu'il joue. Et ben, Ah, finalement, ce qu'il retranscrit dans sa musique, bah, je trouve que c'est cohérent, tu très vois. audible, ok. Pas de problème. Bon, on a fini avec la musique, les gars. Non, je vais pas parler de l'artiste que... Arrêtez de le nommer, ok? Mais sinon, hein, en dehors de la musique, t'écoutes des animes, t'écoutes des... Je sais pas, tu fais quoi en dehors de la musique? Bah, en fait, maintenant que tu connais mon âge, frérot, tu te doutes bien que Anime, c'est non, c'est... si Ouais. j'ai des enfants, frérot. Donc, en dehors de la musique, je te cache pas que. Il y a une vie privée derrière ça, ok, ouais. Ah ouais, en dehors de la musique, je m'occupe de mes enfants. Je les fais kiffer, je leur fais découvrir surtout beaucoup de musique de tous les styles différents. Tu vois, genre, la plus grande de mes enfants, je pense qu'elle a une culture musicale déjà plus importante qu'un trou de balle de base, tu vois. Ok. Donc, Je vois, tu c'est te tiens un peu important. en forme, c'est le gym, c'est ça? La santé? Ah, il faut, frérot. Attends, y a rien. Ah, ah. Mais Ah sinon, ouais. on a aussi Non, des questions du chat. voilà. Moi, c'est vraiment. Après, t'as vu, c'est les enfants avant tout, hein. Ah, ok. C'est pas original, hein. Mais je te jure que, en dehors après du son et tes activités pro, quand t'as des gosses, frère, c'est les enfants avant tout, hein. Ou sinon, il y en a pour qui c'est pas comme ça, mais du coup, je plains les gosses, tu vois. Ok, nice. Moi, c'est carré de ce point de vue-là, quoi. Mais sinon, on passe aux questions du chat.
Il y a un gars qui t'a demandé, qu'est-ce que tu penses, Shérif, il te demande qu'est-ce que tu penses du dernier projet d'Ateyaba. Bah, j'étais déçu, tu vois, beaucoup de boucans pour rien. Après, j'ai pas été aussi déçu que certains. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fanatisme autour d'Ateyaba. Il y a des gens, ça a été pour eux euh, quelque chose, tu vois. Vraiment, cet artiste-là, ça a été quelque chose pour beaucoup de gens. Du coup, c'est normal que, après autant de teasing, d'absence, de grand n'importe quoi, ils avaient une attente sûrement démesurée, tu vois. Ah, Je sais pas. ouais, Il c'est y a le clair côté, il y ça. a le côté passion pour l'artiste, le côté affect et tout ça. Alors que moi, en vrai, j'ai été déçu, oui, mais Tu je me suis pas t'attendais à roulé par rien. terre en me disant quel gâchis, tu vois. J'ai Ah, quand ok, même kiffé 2-3 semaines. c'est ça. Je vois ce qu'il a essayé de faire. Je pense tout simplement que il a pu là où certains, peut-être un peu à tort, à l'époque, le voyaient comme quelqu'un d'hyper avant-gardiste. Là, finalement, il est rentré complètement dans un moule et il n'y a plus rien d'avant-gardiste dans ce qu'il fait. C'est presque, d'une certaine manière, il a eu des approches même un peu kitsch, tu vois, sur l'album. Donc ça en fait pas des mauvais morceaux, à part, bon, si, il y en a quelques-uns quand même, c'est des bars. Mais, juste, je pense que la grosse baffe que les gens se sont pris, c'est que il est plus du tout avant-gardiste. Et on dirait que le truc, il a été bâclé en 2 secondes, alors que, soi-disant, le boug, il est dessus depuis des années, des années. Donc, je comprends qu'il y a eu quand même une sacrée déception. Moi, vu que j'en attendais rien, ça fait bien longtemps que j'en attendais plus rien, j'ai écouté d'une oreille distraite et je me suis dit, bah, en fait, j'en attendais rien et j'en ai rien reçu, quoi, hein. Voilà, voilà, et next. Oh shit! C'est ça, mon gars! Il y en a un autre qui te demande, est-ce que tu écoutes du rap Exactement. UK? Eh ben, Pablito. malheureusement, pas suffisamment, alors que, mais vraiment là, Ah, par manque j'aurais de cru, temps, hein. alors que je n'y mets pas, parce que j'ai eu, sur la tournée avec Bébé Jacques, j'ai beaucoup sympathisé avec le DJ qui nous suit sur la tournée, qui s'appelle Saligo, qui est un DJ de ouf, et même qui est un humain de ouf. Et, et le mec, il est 4 fois champion de France de scratch en France. Il est Oh shit. vice-champion du monde de scratch et tout. C'est vraiment Saligo, c'est un tueur C'est dans sa Saligo. discipline. C'est un tueur de ouf. Et le truc, ouais, exactement, c'est un Strasbourgeois de base. Et lui, il se bute au rap anglais. Et il m'a fait découvrir plein d'artistes où je kiffais de ouf le grain, je kiffais le flow et tout sur le, tu vois, genre dans le van, dans la tournée et tout, il me fait écouter. Uh-huh. Et à chaque fois, je veux réécouter, j'oublie les blases, il faut que je lui redemande et tout, tout simplement parce que je me suis pas encore bien, je me suis pas dit, bon, vas-y, ça y est, C'est je me ça. pose et je veux découvrir Full tous ces gars-là. intégration, ok, ouais. On fait ça, mais vraiment par manque de temps, mais ce qui m'a fait écouter, il y avait des dingueries, genre des espèces de néo-boom bap un peu brosson, Un peu grime, là? euh, même pas grime, tu vois. Genre vraiment au contraire, avec du BPM très lent. Et c'était vraiment très intéressant. En tout cas, en France, personne fait ça, de ce que j'ai écouté, et très peu. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il faut que je creuse, mais malheureusement, non, j'en écoute pas autant que je devrais, visiblement, tu vois. Ok. Puis US? Non, pas trop? Ah oui, Little Sims, par contre, bon, là, c'est dans un autre délire. Mais elle, si je connais, par contre, pour moi, enfin, ça fait longtemps que j'avais dit, limite, c'est la nouvelle Lauryn Hill, quoi. C'est trop fort. Trop fort. Quelqu'un t'a demandé, le poteau, il te demande, c'est qui le rappeur qui mérite de la lumière sur lui en ce moment? Un rappeur actuel. On va mettre de la lumière sur Euh, lui. Rappeur qui en aurait pas assez, qui mérite plus de lumière sur lui. Euh, Bah, tu vois, là, le truc qui me venait à la bouche, c'était genre Tisma, parce qu'il n'y a pas eu assez de vues sur le Sale Versus pour que les gens le voient à quel point il est fort. Ah, Mais d'un autre damn. côté, je peux pas dire que c'est le rappeur qui mérite plus de vues, parce qu'il a Il sorti vient de comme commencer. JEP. T'as dit, ça fait un an qu'il Voilà, rappe quand même. voilà. Il a à peine commencé, donc qui je pourrais dire en vrai peut-être Maero, tu vois. Peut-être Maero, parce que ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps qu'il est là. Ok. Très longtemps qu'il est, comment dire, il n'a pas brillé, tu vois. Il est tout le temps sur son truc. Et petit à petit, ça commence à prendre, tu vois, c'est du bon. Mais c'est ça. Mais Le bémol de Myro, j'ai l'impression, en termes de rap, il gravit la malade. montagne, quoi. Tu vois. Il faut qu'il prenne plus de vues, Miskin.
En termes de rap, malade, Myro. Mais quand il fait le délire New Gen, j'ai l'impression que c'est là qu'il me perd un peu. Mais quand il rappe, seulement rap, boom bap, eh, il peut être facile En, top 5, top 10. en vrai, euh, voilà, je vais être honnête. C'est vrai que le dernier projet, au niveau des prods sur certains morceaux, ils m'ont un peu perdu. Mais en fait, mais à la limite, tu vois, quand j'étais beaucoup plus jeune, Oxmo, j'aimais pas ses prods non plus, tu vois. J'aimais très peu les prods d'Oxmo et pourtant, ça m'empêchait pas de le kiffer, de mettre beaucoup de respect parce que moi, j'ai toujours préféré, en fait, j'ai toujours euh, eu plus de facilité à écouter un rappeur moyen, mais sur une bonne prod. Et en général, j'ai plus de difficulté à écouter un très bon rappeur sur une prod de merde. Tu vois, genre, c'est Ok, plus dur pour moi. ouais, ça c'est bien Mais, dit, ça c'est bien mais dit avec, ça. Ouais, mais ouais. avec Nairo, mais avec Nairo, j'y arrive. Tu vois, alors attention, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Pas des prods de merde, mais il m'a un peu perdu. C'est pas sur ce genre de prod que je l'attends. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me faisait pareil à l'époque avec Oxmo. Il y Yo a quand même chrono, des yo exceptions. chrono. Attends. Oui, Ouais. Wait. oui, Eh, y a chrono, ça hashtag Tendresse. Attends, oui. wow. Ah, c'est Tendresse. Yo le sale. Ah, ça bug. Non. C'est mon ordi. Non, t'es venu avec une trop grosse marée là. C'est quoi qui se passe? Hop. Non. SO Pandrez, attends, qu'est-ce qui se passe avec le live là? Putain, l'influx. J'ai vu le raid, j'ai vu 847 personnes, j'ai fait Wouah. Regarde, il a tout fait bugger. Attends, faut que j'essaie de fixer ça. Raid de Zizi Kaka mixtape. Putain de merde. Non. Yo. Ok. Ah ça. Non, ça avait marché là. C'est mon internet ou... Arrête. Non. Pandrez vient de faire sauter mon truc. Pandrez. Je te remercie du raid. De un. Mais de 2, comment tu viens de niquer mon truc là? Le live, il est plus capable de fonctionner, mon gars. Merci pour la force. Mais waouh, je m'y attendais pas. Fallait avertir le PC. On essaie une deuxième fois. Ah, je suis mort. Ah, il va vers, je suis mort. Oh, ok, là ça Libérez-moi. marche. Libérez-moi, wesh. Let's go. Aïe, aïe, aïe. La force venue de Pandrez, tu vois ce que je veux dire? Pandrez, faut que je l'invite Ah, aussi pour qu'on parle, qu'on discute, tu vois? incroyable, incroyable. Putain, on était sur un truc là, j'étais trop concentré, là ça m'a débalancé là. Les gars, on parlait de quoi? Putain, je vais reprendre là. Où est-ce on s'est perdu? C'est même plus, frère. Ah, ou en tout cas, grosse force à Myro, on Ronald, parlait de Myro. en bon chrono. C'est ça, grosse force. Eh, Pandrez, on est ensemble fort. Mais tu parlais de, t'aimes mieux écouter un Ouais, rappeur, un bon ouais, rappeur sur une ouais. mauvaise prod? Non, ou sinon c'est le Oui, contraire. ouais, non, je disais que j'ai beaucoup plus de facilité à écouter un rappeur moyen sur une bête de prod qu'un rappeur très très chaud, mais sur une prod de merde. Tu vois, voilà. Mais je disais qu'il y a certains rappeurs où j'y arrive. Tu vois, par exemple, Oxmo, j'ai toujours écouté ses albums avec plaisir, même si j'étais jamais très fanatique des prods, tu vois. Et Ouais. donc, tout ça pour dire que sur le dernier Myro, c'est vrai que j'ai pas kiffé toutes les prods, tu vois, c'est clair et net. Mais j'arrive à me le prendre quand même. Parce que, vas-y, tu vois, c'est l'exception qui confirme la règle, on va dire, par Ok. rapport à ma.
Mais quand tu parles des par prods de rapport à mon Oxmo, côté. tu parles des prods de son projet Opera Puccino, là? Ces prods-là, ils Ouais, étaient... même Rappuccino, ça passe encore, tu vois. Mais même à l'époque, c'était pas des prods très flamboyantes, hein. On va pas se mentir. Ça lui allait bien, mais c'était assez. C'était pas ouf. Quoi qu'il arrive, c'était pas ouf, tu vois. Quand t'écoutais d'autres gros albums de l'époque, en termes de prod, c'était quand même largement au-dessus, tu vois. Ok, Même après, euh, même après sur L'amour est mort ou Cactus de Sibérie et tout, c'était pareil, tu vois. Je trouve toujours que les prods, c'était pas extraordinaire, selon mes goûts, hein. ok, Après, ouais. c'est vrai que par rapport à Oxmo, ça lui convenait bien, tu vois. C'était jamais des mauvaises prods. Je trouvais juste qu'elles étaient pas flamboyantes. Tu vois, qu'il y avait des autres projets avec des prods bien, bien, bien plus énervés à la même époque, tu vois. Ok. Donc, voilà. Putain, le chat, vous avez d'autres questions, là? Mais ouais, en tout cas, je dirais clairement, Maïro, voir Makala, hein. Voir Makala. Ah, Makala, tu penses qu'il mérite... C'est pas qu'il mérite, mais tu penses qu'il a le niveau nécessaire ou requis pour qu'il ait plus de lumière sur lui? Oui, bah largement, mes frères, si un mec comme Makala, il a pas de lumière, si lui, il n'a pas le minimum requis pour avoir de la lumière sur lui, dans ce cas-là, personne ne va prendre la lumière, hein, je te dis la vérité, frère. Parce que quand il arrive, Makala, frère, le mec, déjà les prods, c'est lourd. Le perso, c'est lourd. Rapologiquement, il est chaud. Sur scène, c'est un monstre. Ouais, scène, on m'a dit que c'était lourd. Ouais, c'est vrai, ça. Ah ouais, non, franchement, moi, je l'ai pas vu à l'Olympia, mais à l'Élysée-Montmartre. Genre, c'était une dinguerie. Et en vrai, il est passionné, il sait de quoi on parle. Après, à un moment, si lui mérite pas la lumière, frère, c'est complexe, là. Ça commence à être très complexe, hein. Ok. Puis, il y a un gars qui te demande, est-ce qu'il y a des possibles futurs classiques dans le rap FR? Parce que là, on a l'impression, c'est... Depuis 2016, on n'en a pas eu, Mmh, là. ça va être dur. Ça va être dur parce que le rap, il s'est trop sectorisé, je trouve. Tu vois, aujourd'hui, en fait, là, je pense que on est dans un cas de figure maintenant où chacun va venir piocher un peu dans sa petite chapelle. Tu vois, ça veut dire le rap, il y a tellement d'auditoires différents, de styles de rap différents. Tel rappeur va s'adresser à telle niche, tel rappeur va s'adresser à telle niche. Je suis pas certain Hmm, que. Je dis pas que ça va pas re-arriver, mais je pense que c'est de plus en plus dur de faire l'unanimité, tu vois. Et ok. encore, même quelque part, même PNL, il faisait pas l'unanimité, tu vois. Il y a des gens qui ont toujours été hermétiques à PNL, qui le sont encore aujourd'hui, alors que personne aujourd'hui va te dire que ils n'ont pas fait des classiques, tu vois. Ok. Donc on va dire que c'est même pas l'unanimité, mais allez, que la grande majorité soit d'accord. Mais même aujourd'hui, je pense que réussir à avoir la grande majorité, ça va être de plus en plus dur. Parce que chacun défend un peu son truc, sa petite vision. Puis les gens, ils sont dans des postures, ils sont incapables de reconnaître qu'un tel est bon, même si ça lui parle pas, tu vois, même s'il se sent pas représenté par ce gars-là, par C'est exemple, ça. ou Pas si, trop euh, objectif, ou c'est si en vrai. termes de prod, par exemple, un mec qui est anti-drill ou je sais pas quoi, il va écouter, juste il va écouter la prod, ou il va voir dans le Peucli, vas-y frère, il y a une bécane, ou il y a des mecs qui tiennent le mur, ça y est, le mec il va être là, oh, ça pue la merde, ça y est frère, t'es générique, on a fait le tour et tout. Frère, que ça te parle pas, c'est une chose. Est-ce que le book il est bon? Et ben C'est même ça la ça leur question. arrache la gueule de le dire. Et à l'inverse, pareil. À l'inverse, pareil, tu vois. Ah, vas-y, encore du rap de bolos, les mecs qui font des clips dans des champs. Frère, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bon le book? En fait, donc tu vois, finalement, Ah, pas trop de. Comment dire? Tu vois, les gens, ils se mettent des barrières inutiles, un peu par posture et par. Je suis presque pas sûr que ça soit par goût. Parce que finis par me dire qu'ils en ont pas tant que ça, tu vois. Parce que finalement, ils bouffent un truc. Ils bouffent un- et je te dis, peu importe l'équipe, hein. Moi, vraiment, là, mais tu sens que ça va être compliqué maintenant de satisfaire tout le monde et du coup de faire un classique. Tu vois ok. ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est parce que le public il devient con aussi, hein. Faut Euh, dire les termes, hein. Il n'y a prochain... qu'à aller faire un truc sur Twitter. C'est Moi, ça. j'ai énormément de respect pour les gens qui veulent discuter de rap sur Twitter. Vraiment, force à vous, les refs. Vous êtes des champions. Et Les vraiment, là, tweetos. enfin, vous êtes au chômage surtout, hein. Parce que là, il y a un temps à perdre. C'est un truc de zinzin. Mais encore une fois, je me répète, on est tous passionnés. Bien sûr, on veut discuter de rap, on veut parler de rap et de musique pendant des heures et des heures. Mais euh,
franchement, parler de rap sur Twitter, autant parler foot avec ma daronne, quoi. Tu vois, c'est un peu compliqué. Je dis pas qu'il n'y a pas de gens qui connaissent le rap, qui comprennent le rap et qui en parlent correctement sur Twitter. Je dis que c'est tellement parasité par un milliard de postures entre les anciens qui aiment rien, qui font les mecs aigris, underground. Bah oui, mes frères, les gars, vous revendiquez le côté underground. Eh ben, vous l'êtes. Bah très bien, cassez pas les couilles. Continuez à rapper pour trois pèlerins. En disant, c'est votre fonds de commerce. Donc pourquoi vous reprochez aux médias de pas vous partager ou quoi? Tout va bien finalement. Vous revendiquez un truc, vous y êtes dedans. Arrêtez de casser les couilles. Les petits, Les termes. les petits, les petits qui écoutent du rap depuis un an et qui veulent nous expliquer c'est quoi le peur. Tu vois, qui veulent expliquer qu'est-ce qu'on doit écouter ou pas écouter, qu'est-ce que machin. Frère, en fait, les gens, ils deviennent fous. La vie de ma mère, les gens, ils deviennent fous. Tu vois. Genre, enfin bref, vas-y. C'est les effets de la Là, c'est un pandémie. sujet. Là, ça dévite, ça dévite. Mais là, Ah non, mois c'est bon, prochain, ça va là, me vénérer. on a deux gros projets, ben, selon moi, qui risquent de sortir. Freeze Corleone, 404 Billy. Des avis sur ces deux artistes qui créent la polémique. Mais frère, mais créer la polémique, ça veut dire quoi créer la polémique? Moi, Oh, LGBT, les juifs, là, ça, c'est, dès que t'entends ça, ça commence à, tu vois, à frère, sonner dans des oreilles. moi, moi, j'estime que les deux rappeurs sont bons. Je te parle dans ce qu'ils font, dans leur manière de faire. C'est-à-dire, c'est des très bons rappeurs. Après, si le discours, eh ben, toi, par rapport à ta sensibilité, ça te parle pas, t'écoutes pas, frère. T'écoutes pas. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Mais à quel moment maintenant, c'est des petits qui doivent nous dire, ah ouais, faut cancel ce mec-là, faut pas écouter ce mec-ci, faut machin et tout. Je te parle pas, je te parle pas de mecs qui ont des casseroles de zinzin euh, et qu'on fait comme si on n'avait rien vu, tu vois. Mais sur des propos provoquent volontairement, justement, pour faire jacter les gens. En fait, les gens, ils comprennent même pas qu'ils réagissent. En fait, tu vois, comment on appelle ça là? C'est le mec avec c'est le torero, tu vois. Et le taureau, il fonce tout de suite dessus, tu vois. C'était Les gars, prévu, ouais. moins vous en parlez, moins vous leur donnez l'heure, et plus ça va les éteindre si vous voulez les éteindre, tu vois. Ça, c'est une Mais stratégie en vrai, marketing, c'est ça, c'est vrai. mais bien sûr, il y a de ça aussi, tu vois. Mais je pense comment dire, Freeze, il y va volontairement. En fait, il dit, vous avez voulu me niquer, je vais aller encore plus fort. Tu vois, Ouais, ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. The, avis sur Big mais The. complètement. Mais si tu sors comment dire, de l'émotion, je pense que si tu écoutes vraiment ce que disent les mecs, Ouais. c'est une écrit, hein. Donc ils sont pas si cons que ça, hein. Ils jouent avec le feu, mais ils savent. Mais je pense que si tu veux comprendre littéralement ce qu'ils disent et pas y mettre ce que tu as envie d'y entendre pour crier au loup, je pense que je me suis pas pensé sur le sujet encore une fois, hein, mais je pense que ce qu'ils disent, c'est pas si ouf que ça. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est surtout fait pour agiter les passions là. Et en vrai, tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais, frère, là, c'est une tempête dans un verre d'eau en vrai, tu vois. ok. Donc bon, Est-ce que tu as un avis voilà quoi. sur Z2? Je sais pas si tu connais. Ouais, chaud, hein. C'est chaud, bien sûr, bien sûr. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je T'as trouve que écouté le dernier projet c'est Watergate? assez tout terrain. Plume, Flo, en plus il bosse avec des bons beatmakers, n'est-ce pas, Pectaz, Pandrez et tout. Non, je pense que il est tout terrain, j'aime beaucoup. Voilà. Les gars, si vous posez plus vite vos questions, parce que le masque, frérot, ça fait 1 heure. Je sais pas comment tu fais, mais là, je suffoque, là. Vas-y, toi, t'es pas obligé, frère, tu peux en arrête Non, de mais c'est souffrir. solidarité. Si je ne parle pas, je me sens pas, genre, c'est comme si j'étais Booba et toi, t'étais le chroniqueur seul, tu vois? Ou l'inverse. On inverse les rôles cette fois-ci. Faut que je le garde, c'est par solidarité, tu comprends? Vas-y. Il Vas-y, y a un gars go. qui parle de Trippie Red. Non, t'écoutes pas ça. Trippie Red, ça te parle, ça? Oui, moi j'ai kiffé Trippie. Hein? J'ai kiffé. Ouais, j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup. Mais moi maintenant, je trouve que ça y est, frère. Là, je suis moins client. Mais attends, parce que t'as vu, moi, ah, mais non, putain, c'est avec mon téléphone qu'on filme sa mère. Bon, bref. Euh, j'allais donner les projets que je m'étais pris. Parce que moi et les noms, De voilà. Trippie Mais Red? Ah bon, ouais? ouais, moi, il y avait des morceaux que j'aimais beaucoup, je te dis la vérité. Mais bon, c'est moins. Enfin voilà, je trouve que là, ça y est, tu vois, le concept, il a déjà pris un coup de vieux, je trouve. Tu vois, Ok, ça va trop vite. Donc, ouais. je kiffais ça, franchement, facile, allez, il y a 4 ans, 4 5 ans, tu vois. Mais là,
Puis toute En la fait, fin. j'en suis revenu. Tu vois. Je trouvais qu'il y avait une certaine fraîcheur, je trouvais que le côté un peu hybride était très intéressant, mais je trouve que c'est un peu retombé, tu vois. Ok. Puis c'est quoi ton avis sur, par exemple, Ghana? Toute l'affaire au ASL là. Rico, est-ce que c'est un rat, tout ça? Ça, franchement, faut poser la question à Iconic, à Pris, hein. Mais est-ce qu'il y a des rats dans le rap FR selon toi? Qu'est-ce que tu entends par là? Des gars qui snitch, des ratatouilles, tu vois? Genre, est-ce que c'est accepté? Je sais pas. Gros, gros, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Voilà, tu vois. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Parce que, bah, partout où il y a de l'oseille, en vrai, ou des gens qui veulent singer, qui entendent être normalement la life où il y a de l'oseille, tu vois. Voilà, donc ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Maintenant, après, tu as vu, moi, je suis pas là, je suis pas un star, hein. Je suis pas la police des narines, ma gueule, hein, tu vois. Donc, bon. Est-ce que tu penses que t'as des noms à nous donner, genre des exemples peut-être? Non? Ah, franchement, vu que j'ai pas de dossier, je peux même pas vous mettre sur une piste, genre pour que vous compreniez ou quoi. Y a En pas, vrai, les non, gars, y a pas de ratatouille. Y a pas de ratatouille. non, la vérité que j'ai pas. Et pourtant, voilà, je suis suffisamment informé des fois de près ou de loin de ce genre de conneries, mais j'avoue que non, j'ai jamais eu de retour sur ça. Voilà. Mais ça m'étonnerait que ça n'existe pas, tu vois. C'est Ouais. sûr et certain qu'il y en a qui doivent se buter, tu vois. Mais bon. Je te jure, cette question, c'est une question un peu de merde. Mais là, on essaie de stretch le truc. Mais je pense, les gars, on tire à sa fin. Eh, le chroniqueur sale. Merci encore. Hein? Mais de rien, Cette merci à toi, invitation, tu l'as accepté, t'es merci pour venu, la tu t'es peine. présenté, tu nous as respecté. Frérot, je te remercie de la vérité. Non, de rien, frérot, avec plaisir. Grosse force à toi, merci pour la peine, tout le monde. Et vas-y, Mon on gars, fait ça continue le continue, y a pas de travail. Nous, problème. on continue à suivre. On espère que tu passes une belle soirée, tu vois. Et Ouais, c'est ça. j'ai kiffé, frérot, C'est ça, mon pas de gars, c'est problème. ça. Main d'applaudissement, les gars. Main d'applaudissement, putain. Vas-y, chef. Merci beaucoup, frérot. Merci tout le monde. Et c'est ça, les gars, hein? Oh, putain. Yo, comment il fait? Oh. T'imagines porter un masque comme ça, tout le temps, et pour les vidéos, et pour les sorties, et pour les interviews, et pour tout. Oh, check. C'est délimité. Tu vois, ici, c'est blanc. Ici, il y a tout le truc, là. Ah, man. T'es bleu, gros. Va te faire foutre. Écoute, juge FLP sur YouTube. S'il te plaît, c'est mes prods. J'en fais depuis un an. Je pourrais pas juger tes prods, mon gars. Je suis désolé. C'est pas, moi, je suis pas chroniqueur sale. Si tu veux les live prod, faut aller voir chroniqueur sale, je pense. Mais moi, je voulais vraiment, j'avais cours. Chance, les gars, regardez, je vais vous montrer là. J'avais cours, mais le truc, il a été annulé. Donc, je me suis dit, viens, vite, faut que je rentre, puis que je lance ce live. Je pensais même pas venir en cours, mais regardez. Regardez, dès que j'ai vu cette annonce, j'ai dit, ouais, on lance un live. C'est clair. Sinon, j'aurais reporté. J'étais censé, mais mes cours étaient annulés aujourd'hui. On a lancé le live. Tu vois ce que je veux dire? Ton masque, il est pas adapté. Ça paraît, hein? Ouais. Eh, faut qu'on invite Pandrez. Le prochain, là, c'est Pandrez qu'on invite.